Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Paris Saint-Germain-Liverpool. Je suis désolé, je devais vous sortir un débrief du FC Barcelone, mais voilà, j'ai pas eu la force de vous faire un débrief, mais du coup voilà, on va parler tranquillement de ce match Paris Saint-Germain-Liverpool qui va être une rencontre super intéressante. Et donc évidemment, je vais vous faire une petite preview et je vous donnerai mon prono à la fin de la vidéo sur ce match qui va être pour moi le plus intéressant de ces huitièmes de finale. Pour moi, on a vraiment un duel entre la meilleure équipe d'Europe et peut-être la troisième meilleure équipe d'Europe. Donc Liverpool qui est pour moi la meilleure équipe d'Europe et le Paris Saint-Germain qui est pour moi troisième. Un duel qui franchement me semble moins déséquilibré qu'il l'était il y a quelques mois. Forcément, si on m'avait dit que le Paris Saint-Germain allait affronter en huitième Liverpool il y a 3 mois, j'aurais eu très peur. J'aurais dit que Liverpool allait passer à quasiment 80-70% peut-être face au Paris Saint-Germain. Là, c'est vrai que le débat est quand même bien plus resserré, j'ai envie de vous dire. Je vous l'avais dit dans ma petite vidéo où je réagissais au tirage au sort de la Ligue des Champions, je voyais Liverpool favori pour la qualification, mais je donnais 55-45. Et donc voilà, je trouve que le débat est aujourd'hui bien plus équilibré. On est autour voilà, de ce 55-45, et peut-être que sur ce match aller, le Paris Saint-Germain pourrait le faire. Mais avant de continuer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi, pour me soutenir dans ce projet YouTube. Surtout que voilà, là on va rentrer dans une belle période, il va y avoir beaucoup de vidéos, donc vraiment je vous incite à le faire si vous aimez mon contenu. Donc, on va commencer par parler de Liverpool, qui est une équipe qui est en très grande forme en ce moment. Si on regarde leurs derniers résultats, c'est une victoire face à Newcastle, une victoire face à Manchester City. J'avais fait un débrief sur la chaîne de ce match. Ah, franchement, un match qui avait été contrôlé par Liverpool. Certes, ils n'avaient pas eu la possession du ballon, mais défensivement, ils avaient été particulièrement solides. À la récupération, ils avaient mis beaucoup d'agressivité et ils avaient su attaquer en contre et faire très mal, et également marquer sur coup de pied arrêté, évidemment quelque chose à prendre en compte quand on connaît la faiblesse du Paris Saint-Germain dans le domaine. Même si récemment il y a quand même eu, on va dire, des coups de moins bien, je pense notamment à ce match face à Aston Villa ou face à Everton, où c'est vrai qu'il y a eu des matchs nuls. C'est vrai que Liverpool, dans la période, est quand même sur un bon moment, mais est un peu moins bien. Mais c'est vrai que ces deux dernières victoires très importantes, face à Manchester City et face à Newcastle, les ont rassurés quant à leur victoire en Première Ligue. Pour moi, la Première Ligue est déjà gagnée pour Liverpool, mais c'est vrai que pour eux, il y a toujours cette peur de laisser filer le titre. Donc voilà, pour eux, là, ils y vont de manière un peu plus serein en Ligue des Champions. Là, on voit que c'est le dernier 11 qui a été aligné par Liverpool, avec donc Alisson, Tsimikas, Van Dijk, Konaté, Trent Alexander-Arnold, McAllister, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Luis Diaz et Jota. On verra un peu plus tard dans la partie où je vous parlerai des compositions que ça pourrait être un petit peu différent, mais globalement ce 11 reste très performant, notamment Mohamed Salah qui est évidemment le meilleur joueur de cette équipe, qui est à 25 buts, 17 passes décisives en 28 matchs de Première Ligue. C'est absolument sensationnel, il est énorme, il a une grande qualité notamment pour attaquer dans la profondeur, pour faire mal dans le dos des défenses, mais également voilà, dans la percussion, il est très très fort, à la finition, il est sensationnel, et 17 passes décisives, voilà, c'est un joueur qui donne énormément de caviar pour une équipe qui cependant sous-performe quand même ses XG. Alors de 2 points, hein, c'est une équipe qui voilà a 68 XG, mais ne marque que 66 buts cette saison, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même une équipe qui sous-performe un petit peu ses XG. Donc c'est pas non plus catastrophique, attention, hein, pour Liverpool, qui est une équipe, encore une fois, très performante. Mais c'est vrai que quand on pense à des joueurs comme Luis Diaz, qui peuvent parfois manquer pas mal d'occasions, également Szoboszlai, également Jota, qui devant le but manque beaucoup, mais je pense notamment à Darwin Nunez, qui manque énormément d'occasions, c'est sûr que ça va être important à suivre. Comme je vous l'ai dit, Liverpool est très en avance en Première Ligue, donc ça évidemment c'est un bon point pour eux avant d'aller affronter le Paris Saint-Germain, surtout que leur match entre la double confrontation, c'est Southampton. Forcément, c'est une petite équipe comparée à Liverpool. C'est quand même la lanterne rouge, hein, tout simplement. C'est le 20e de Premier League avec 9 points, qui est déjà relégué, hein, concrètement, Southampton. Donc évidemment, Liverpool, ça va être un point important de se dire que dans leur double confrontation, entre la double confrontation, ils affrontent une petite équipe. Donc ça, évidemment, ça va être à prendre en compte. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est également parler du jeu de Liverpool. Si on regarde un petit peu les statistiques qu'ils avaient eues face à Newcastle, évidemment, ils ont dominé la rencontre. 61% de possession, mais c'est vrai que Liverpool, c'est quand même une équipe
qui attaque beaucoup en transition, qui est extrêmement forte dans le domaine. Une équipe qui va agresser au pressing. Je pense notamment à des joueurs comme Ryan Gravenberch qui au pressing sont absolument énormes. Si on regarde un petit peu ses stats défensives, c'est un joueur qui va chercher très haut, qui va agresser. Un tacle réussi, 3 dégagements, 2 interceptions, 7 actions défensives et 4 récupérations. C'est également un joueur qui gagne beaucoup de duels, 4 duels remportés pour seulement 1 de perdu. Ça, voilà, face à un milieu de terrain qui est quand même très solide avec Tonali Guimaraes notamment. Évidemment que c'est un bon point. C'est un excellent joueur pour ce qui est du pressing. On voit que c'est également une équipe qui est capable de se créer beaucoup d'occasions. 1,67, 1,7 XG, excusez-moi. 1,7 XG, c'est évidemment de très bonnes statistiques offensives. Paradoxalement, il n'y a que 12 tirs, 3 cadrés, de grandes chances. C'est une équipe qui également fait preuve d'une grande efficacité. Alors, j'ai dit effectivement que c'était une équipe qui pouvait ne pas forcément finir tout le temps ses occasions. Et c'est vrai que durant toute la saison, sur la globalité de la saison, cette équipe n'est pas forcément ultra chirurgicale, mais globalement, c'est une équipe qui est assez efficace devant le but. Même si je pense à Luis Diaz notamment, qui manque quelques occasions assez souvent, Soboslai également qui sous-performe un petit peu ses XG, Diogo Jota et Darwin Nunez également qui manquent beaucoup d'occasions. Donc parfois, Mohamed Salah qui marque pour le coup lui énormément n'est pas forcément aidé beaucoup par ses coéquipiers dans ce domaine. Pour autant, Liverpool se crée des occasions et les conclut. Mais c'est vrai que leurs occasions proviennent souvent de pressing et surtout de transition extrêmement rapide. C'est une équipe qui est capable d'exploser extrêmement rapidement en attaque. Et c'est vrai également que grâce à Trent Alexander-Arnold notamment ou à McAllister, qui sont des joueurs avec une qualité de passe absolument sensationnelle, c'est sûr que ça aide beaucoup pour avoir beaucoup de verticalité. Évidemment, Gravenberch a une bonne qualité de passe, mais c'est vrai que Gravenberch, on le voit beaucoup dans le domaine physique, mais également dans les jeux de corps, où il est excellent dans ce domaine. Et forcément, à côté, on a un McAllister qui est capable d'un peu plus construire, et on a Trent Alexander-Arnold qui, lui, pour le coup, est capable de vraiment créer encore plus que de construire grâce notamment à de très longues transversales, à des très bonnes passes. Donc voilà, c'est sûr que McAllister, Trent Alexander-Arnold peuvent faire très très mal, surtout comme arme entre guillemets de verticalité pour ce Paris Saint-Germain. On a également Soboslai qui est évidemment un joueur qui a une qualité technique assez hors norme, qui est un très bon dribbleur, qui est un joueur extrêmement rapide, qui marque beaucoup de buts également, hein, même s'il manque pas mal d'occasions et qui sous-performe ses XG, il marque quand même pas mal de buts également dans le jeu aérien, il est assez intéressant. Et il est capable également de donner des bons ballons, de bien combiner avec les offensifs. Donc lui, évidemment, ça a été un joueur à suivre. Mais surtout, c'est vrai que la défense, Virgil van Dijk, Konaté, ça va être extrêmement solide. Et quand on voit que sur coup de pied arrêté, ils sont capables de marquer des buts, et surtout qu'ils sont absolument immenses, bah c'est vrai que lorsqu'on connaît la faiblesse du Paris Saint-Germain dans ce domaine, ça peut faire très très mal. Et c'est vrai que pour le coup, les coups de pied arrêtés offensifs pour Liverpool, il va falloir les suivre. Luis Diaz également est un joueur qui peut faire très mal à ce Paris Saint-Germain, qui joue souvent avant-centre avec généralement Cody Gakpo qui joue à ce poste d'ailier gauche. On en reparlera évidemment dans la partie composition, mais c'est vrai que Luis Diaz, qu'il soit à gauche ou en avant-centre, c'est un joueur qui est très important, notamment au pressing. C'est souvent lui qui initie les premières phases de pressing de Liverpool en allant agresser très très haut au niveau notamment des défenseurs adverses pour aller chercher directement à se créer des occasions le plus haut possible sur le terrain. C'est vrai que Liverpool, c'est une équipe qui dépense énormément d'énergie et qui est capable, en plus de ça, de la garder sur tout le match. C'est vrai qu'il n'y a pas réellement de saute de concentration du côté de Liverpool, mais également quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que certes ils sont capables d'agresser, de presser très haut, mais c'est également une équipe qui est capable de défendre bas. On l'a vu notamment face à Manchester City où le bloc de Liverpool était quand même un cran plus bas qu'à l'habitué. Et certes il y a eu de la possession, le Manchester City a eu beaucoup le ballon, mais face à cette défense très compacte de Liverpool a eu quand même un peu de mal, même si il est vrai, et là pour le coup on va en parler parce que c'est une des plus grandes faiblesses de Liverpool, bah, que ses latéraux se retrouvent très rapidement débordés. Je pense notamment à Trent Alexander-Arnold qui, face à Manchester City, s'était fait déborder un nombre assez incalculable de fois. Il est vrai donc que Trent Alexander-Arnold avait énormément souffert face à Jeremy Doku, notamment qui avait passé un nombre
assez indécent de dribble. Voilà, si je vous retrouve la stat, 15 dribbles passés sur Trent Alexander-Arnold qui avait vraiment énormément subi toute la rencontre et ça forcément face à un Bradley Barcola, un Dembélé, un Doué, parce qu'évidemment ça va comme d'habitude énormément permuter du côté du Paris Saint-Germain, mais également Nuno Mendes qui est un latéral qui certes monte beaucoup moins qu'Achraf Hakimi, mais lorsqu'il monte, dribble énormément et monte peut-être un peu plus d'appétence pour le domaine qu'Achraf Hakimi, même si Achraf Hakimi est, attention, un joueur qui a d'énormes qualités, c'est vrai que forcément ce côté droit risque d'être particulièrement faible pour Liverpool, et Mohamed Salah n'étant pas le joueur de Liverpool qui fait le plus d'efforts, forcément ça va être quelque chose à suivre pour Liverpool qui risque d'avoir un côté droit particulièrement faible. De l'autre côté, Robertson également n'est pas excellent. Je pense que ce sera lui le titulaire face au Paris Saint-Germain, mais que ce soit lui au-dessus Nicasse, il est vrai que sur ce côté gauche également, il y a une faiblesse. Peut-être un peu moins que pour Trent Alexander-Arnold, qui vraiment défensivement est absolument cataclysmique, mais c'est vrai que Robertson est également un joueur qui subit énormément de dribbles et qui cette saison malheureusement n'est pas très bon. Donc forcément, ça va être quelque chose à suivre du côté des latéraux. On a également un gardien, Alisson, qui est excellent cette saison, mais qui voilà, a quand même une propension à faire quelques boulettes. Donc ça évidemment, ça va être quelque chose à suivre du côté du Paris Saint-Germain. Là, pour le coup, on est dans une excellente dynamique, il n'y a rien à dire. C'est vrai que la dynamique de Liverpool est très bonne sur les derniers matchs, mais dans la globalité, ça a pu être légèrement compliqué sur la période. Là, pour le coup, du côté du Paris Saint-Germain, il n'y a absolument rien à dire. Que des victoires en 2025, ou peut-être un match nul, je ne sais plus, mais je crois que c'est que des victoires en 2025. Et voilà, quand on regarde un petit peu les joueurs, on voit que le danger peut venir d'absolument partout avec ce Paris Saint-Germain. On a Barcola qui est à 12 buts cette saison, Dembélé qui est à 18, Gonzalo Ramos qui est à 4 en Ligue 1 mais qui marque également des buts en Coupe de France, notamment il a marqué un triplé face au Stade Briochin où il a marqué également quelques buts en Ligue des Champions. On a Joao Neves également qui a marqué 2 buts, Fabien Ruiz qui en a marqué 3, Désiré Doué qui en a marqué 2 en Ligue 1. Et voilà, franchement, on voit que le danger peut venir d'absolument partout du côté du Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui voilà, va avoir la possession du ballon face à Liverpool, il n'y aura pas de problème, qui presse extrêmement haut, qui va agresser totalement son adversaire. Et quand je repense au match face à Lille, évidemment, on a vu ce Paris Saint-Germain totalement agresser cette équipe lilloise. Si on se rappelle un peu des statistiques, on a vu certes 58% de possession, mais que sur l'entièreté de la rencontre, évidemment que sur la fin ça a été un peu plus compliqué, sur l'entièreté de la rencontre, c'est vrai que ce Paris Saint-Germain s'est quand même relâché un petit peu en seconde période, mais sur la première période, Lille n'avait pas vu le jour, on se rappelle qu'il y avait eu 17 tirs à 0, 17 tirs pour le Paris Saint-Germain, 0 pour Lille, le Paris Saint-Germain avait totalement étouffé, avait totalement écrasé cette équipe lilloise, et d'ailleurs, on regarde un peu les XG, 3,59 XG pour ce Paris Saint-Germain, c'est absolument énorme. Et donc voilà, ça prouve encore une fois que cette équipe du PSG est capable de se créer un nombre assez indécent d'occasions et surtout de le faire et de mettre tout le monde dans les bonnes positions. Et je pense notamment à des joueurs comme Gonzalo Ramos également, qui a été très important face à Lille, qui certes ne marque pas, mais qui à chaque fois a été disponible, à chaque fois a pris un petit peu la défense, à chaque fois a fait des décalages, a donné des bons ballons dans des bonnes zones. Et donc voilà, on voit que chaque joueur joue pour le collectif. Et c'est vrai que ce Paris Saint-Germain a une dimension collective extrêmement forte. Et c'est vrai que pour le coup, eh ben, des faiblesses à ce Paris Saint-Germain, en fait, il n'y en a pas réellement des identifiables, hormis évidemment la défense sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et peut-être un seul problème, et bah c'est vrai que le Paris Saint-Germain encaisse un peu trop d'occasions, subit parfois un peu trop, et c'est vrai que 1,0,7 XG, c'est pas forcément énorme, surtout dans un match où tu écrases 4-0 l'équipe à la mi-temps, c'est sûr que tu peux te relâcher un peu à la fin. Mais c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain a tendance à concéder encore un peu trop d'occasions, et c'est vrai que hier soir, alors je tourne la vidéo évidemment juste le lendemain, enfin hier du coup, au moment où vous la voyez. Mais du coup, sur ce match de samedi soir face à Lille, il est vrai que t'encaisses ce but et franchement, il était totalement évitable. Quand tu regardes sur l'entièreté du match, c'était totalement évitable. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'encore une fois, tu concèdes un but qui aurait pu être évitable parce que tu te relâches un peu à la fin. Et là, je pense que
ce Paris Saint-Germain va devoir montrer du sérieux jusqu'à la fin, même si je trouve globalement cette équipe bien plus sérieuse, bien plus tueuse, bien plus efficace, et voilà, bien plus mature globalement, et je pense que ça peut être un très bon point face à Liverpool. Mais voilà, il va pas falloir se relâcher, et il va falloir sortir une très bonne performance défensive, surtout qu'on a vu que Pacho sur cette dernière période a été un petit peu moins bien, a eu des petits coups de moins bien, et face à une défense de Liverpool qui pour le coup, elle, est à un très haut niveau, il va falloir faire très attention. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le match face à Newcastle, notamment de la part de Liverpool, on voit qu'il ne concède extrêmement peu d'occasions, 0,23. Donc évidemment, ce Paris Saint-Germain va avoir peut-être un peu moins d'occasions qu'à l'habitué, mais quand ils vont en avoir, il va falloir être finisseur, il va falloir être tueur. Et pour le coup, ce Paris Saint-Germain l'est enfin en Ligue des Champions. Notamment grâce à Ousmane Dembélé, marque de plus en plus de buts. Barcola également a ouvert, a ouvert son compteur assez récemment en Ligue des Champions, c'est face à Manchester City ou face à Salzbourg. Je crois que c'est face à Manchester City qu'il a enfin ouvert son compteur de buts. Donc voilà, il va falloir que ce Paris Saint-Germain soit vraiment tueur face à Liverpool. Et pour le coup, hormis également le côté de Nuno Mendes, où voilà, c'est vrai que Nuno Mendes est peut-être une cible un petit peu identifiée pour cette équipe de Liverpool, puisque Nuno Mendes, c'est vrai que défensivement est quand même moins solide qu'Hakimi de l'autre côté. Forcément, ça va être quelque chose à suivre. On va également avoir un Marquinhos qui va essayer d'aller chercher très très haut pour presser, pour presser. Et c'est vrai que Liverpool a cette capacité à redescendre extrêmement vite. Je ne sais pas si ce Paris Saint-Germain, sur les contres, pourrait pas être un petit peu débordé, surtout qu'on a une ligne extrêmement haute. Donc évidemment, ça aussi, ça va être quelque chose à suivre. Maintenant, que ce soit du côté de Liverpool ou du côté du Paris Saint-Germain, certes, il va y avoir un gros pressing, mais il y a des joueurs qui sont assez complexes à presser. Je pense notamment à Vitinha, du côté du Paris Saint-Germain, qui est très complexe à presser, puisque Vitinha arrive toujours à trouver des solutions, arrive toujours à construire, arrive toujours à équilibrer, mais également à créer. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose à suivre. Fabien Ruiz également, qui est un joueur d'une qualité technique assez remarquable, et surtout qui récemment est très bon. Et c'est vrai que Fabian, on peut lui reprocher parfois des mauvaises choses, mais ce qu'on peut pas lui reprocher, c'est le fait qu'il soit très propre. Et parfois, il peut être très neutre, mais il est très propre. Et c'est vrai qu'à la relance, pour conserver le ballon également, il peut être intéressant. Et on a également un joueur Neves qui, au pressing, va être très très important, qui va vraiment être une grande clé au niveau de cette rencontre, mais qui également, voilà, par sa qualité de passe, peut s'en sortir, par sa qualité également de jeu de corps, dans sa qualité d'élimination, évidemment, ça va être très important. Et on a également un Désiré Doué qui, pour le coup, lui, je pense, jouera ailier droit. On en parlera un petit peu plus tard dans la partie composition dans laquelle on va passer immédiatement. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait voir hein, des deux côtés, du côté du PSG comme de Liverpool. Et donc vous voyez qu'il y a évidemment bien plus que 11 joueurs, et on va en parler rapidement. Donnarumma, ce sera dans les cages, ce sera évidemment une évidence. J'ai mis Hakimi à droite, Marquinhos en défenseur central, Pacho également et Mendes. Maintenant, j'ai quand même mis Hernandez et Beraldo. Hernandez, pour moi, est une option à clairement oublier. Je pense pas qu'il sera titulaire. Maintenant, c'est vrai que Beraldo enchaîne les matchs depuis quelques temps, que Pacho, lui, a eu des coups de moins bien récemment, n'enchaîne plus trop. Beraldo a été très bon sur les matchs qu'il a fait, pour autant je ne le vois pas encore tout à fait titulaire, mais si on le voit, ce serait pas non plus illogique au vu de ce qu'on a vu récemment de Luis Enrique et au vu de sa forme récente qui est très bonne. Nuno Mendes, pour moi, il n'y a pas vraiment d'alternative. Maintenant, au milieu de terrain, il y a une vraie question. Est-ce qu'on aurait Warren Zaïre-Emery à la place de Fabien Ruiz? Warren Zaïre-Emery vient de revenir de blessure, je pense que c'est un peu trop tôt pour lui. Donc je ne sais pas, moi je ne le mettrai pas titulaire. Donc pour moi, je partirai avec ce milieu de terrain-là, qui est pour moi celui qui devrait être aligné par Luis Enrique. Maintenant, il peut quand même y avoir des changements, et notamment tout ça peut être lié à la présence de Kvaratskhelia. Puisque si on a Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola en attaque, on pourrait peut-être voir Doué être décalé au milieu de terrain, peut-être en tant que relayeur droit, et donc Neves trouver ce poste de relayeur gauche et Fabien Ruiz qui pourrait donc être sur le banc. Maintenant, c'est une option que je vois pas vraiment, puisque pour moi, Kvaratskhelia ne part pas du tout titulaire face à Liverpool. Je dis pas que ce soit un mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est encore un peu trop juste, qu'il doit encore s'adapter un petit peu à ce système de Luis Enrique, et pour le moment il est assez irrégulier. Face au Stade Briochin, il n'a pas fait un mauvais match évidemment, mais c'est vrai que sa première période est pas forcément sensationnelle. Certes, en deuxième période, voilà, il se montre un peu plus, mais moi je ne pars pas encore avec lui titulaire, et son entrée face à Lille n'a pas forcément
été sensationnel, donc pour moi il n'est pas titulaire. Donc je pars sur Désiré Doué, ailier droit. Maintenant sur les postes offensifs, j'ai quand même mis Ramos, puisqu'on ne sait jamais, puisque face à Briochin il avait fait un gros match, face à Lille également il a fait un bon match, et je pense que ça devrait être ça le secteur offensif, je pense que c'est à ça que devrait ressembler la composition de Luis Enrique, qu'on devrait repartir sur quelque chose qui a été aligné face à Brest notamment. Moi ça me choquerait pas du tout et je pense que c'est ce qui devrait être aligné. Maintenant, du côté de Liverpool, pour moi, il y a quelques petites interrogations des joueurs où je suis pas trop sûr, notamment sur ce poste d'arrière gauche. C'est vrai qu'il y a une vraie alternance entre Robertson et Tsimikas. Slot n'est pas sûr et certain. J'ai l'impression de savoir qui est le mieux pour le poste, surtout que Connor Bradley est blessé. Moi, j'avais pu penser notamment à peut-être une adaptation tactique avec un Connor Bradley qui aurait pu se retrouver à droite, enfin à gauche, excusez-moi. Connor Bradley, c'est un joueur qui est évidemment un peu plus rugueux, pour moi un peu meilleur défensivement que Trent Alexander-Arnold notamment, donc ça m'aurait pas choqué. Mais voilà, je pense quand même que ça devrait être Robertson, que Tsimikas devrait être sur le banc. C'est vrai que Robertson a l'avantage, entre guillemets, d'avoir une grosse expérience de la Ligue des Champions. Maintenant, il est vrai que défensivement, ça n'avait pas toujours été terrible cette saison, et globalement, même offensivement, je trouve qu'il est moins bien cette saison. Mais Tsimikas, ça reste pour moi juste une doublure de Robertson. Trent Alexander-Arnold devrait être titulaire à droite, il n'y a pas de souci. On devrait avoir Konaté, Van Dijk en défense, Alisson également au cas, pas de problème. Au milieu de terrain, je vois Gravenberch, McAllister. Pour moi, il n'y a aucune raison que ça change, hormis blessure de dernière minute. Maintenant, sur ce poste de milieu offensif, j'ai précisé qu'il y avait Jones, mais pour moi, ça devrait être Szoboszlai, c'est lui qui enchaîne le plus en ce moment. Jones n'est pas un mauvais joueur et peut-être qu'en fin de match, il pourrait rentrer et faire un peu de mal au Paris Saint-Germain. Maintenant, sur ce poste offensif, pour moi, Nunez évidemment sera remplaçant, mais moi j'ai une vraie question autour de Diogo Jota. Si Diogo Jota est titulaire comme il l'a été face à Newcastle, ça voudrait dire que Diaz jouerait sur ce poste d'ailier gauche et donc Gakpo serait sur le banc. Maintenant, il est vrai que Gakpo est un joueur qui ne brille pas forcément dans les petits matchs, entre guillemets, dans les plus petits matchs en première ligue, mais dans les gros matchs et en Ligue des Champions notamment, il a été très souvent aligné. Donc moi, je verrais bien quelque chose comme ça de la part de Liverpool, une composition comme ça avec Diaz en numéro 9 qui presserait énormément, notamment sur Donnarumma. Évidemment, ça va être quelque chose à suivre. Est-ce que Donnarumma, avec des attaquants particulièrement pressants comme Luis Diaz, pourrait s'en sortir? Mais moi, je pense que ça devrait être la composition alignée par Arne Slot. Maintenant, on va passer à la partie pronostic. Et si je devais vous donner un vainqueur pour ce match, je pars sur le Paris Saint-Germain, vainqueur de ce match aller. Je sais pas vraiment qui devrait se qualifier à la fin. Je vous avoue que ce match face à Lille m'a vraiment rassuré. Je trouve que le Paris Saint-Germain a été vraiment très bon et peut faire très mal à cette équipe de Liverpool. Maintenant, Liverpool est une équipe qui fait très peur, évidemment, qui est une équipe qui a une grande qualité, qui en première ligue vraiment démontre un niveau absolument sensationnel. Maintenant, c'est vrai que les deux équipes sont à la recherche, entre guillemets, de leur match référence face à une énorme équipe. Et c'est vrai que voilà, le PSG a affronté un Manchester City un petit peu diminué, qui a été certes, voilà, ça reste Manchester City, mais diminué. Liverpool a affronté un Real Madrid diminué, un Manchester City diminué. Donc, c'est à voir. Moi, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer et je dirais une victoire 2-1. Alors, c'est pas très original pour ceux qui ont vu la vidéo de Willou, mais moi, je vois bien un 2-1 ou un 3-1 pour le Paris Saint-Germain face à Liverpool. Je pense quand même qu'il y aura un but de Liverpool, peut-être de Mohamed Salah ou peut-être un but sur coup de pied arrêté. Ça peut être à voir. On a vu qu'il y avait notamment des combinaisons qui fonctionnaient pas mal pour Liverpool sur les coups de pied arrêtés. Donc ça va être évidemment quelque chose à suivre. Mais moi, je pense que ce Paris Saint-Germain qui se crée énormément d'occasions, qui va avoir le ballon qui va pouvoir sur le côté faire très très mal à ses latéraux de Liverpool, bah, peut peut-être espérer une victoire et moi je pense qu'on peut aller chercher la victoire dans ce premier round. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à me voilà dire dans les commentaires vous votre pronostic, ça m'intéresserait énormément et voilà, essayez d'être le plus objectif possible, évidemment s'il y a des fans de Marseille qui passent sur la vidéo, j'espère que vous saurez être objectif, j'espère que vraiment cette vidéo vous a beaucoup plu, elle est très longue, hein, attention hein, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, vraiment vous êtes des champions et encore une fois abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.